Salut tout le monde. Mes amis, je vous ai compris. Je sais, c'est extrêmement original comme début de vidéo, mais là en fait c'est juste pour dire qu'en fait merci. Ça fait un peu plus d'un mois maintenant que la vidéo J'ai besoin de vous est sortie et je suis agréablement surpris. Bon, des vues ça c'est une chose, même si elle c'est pas mirobolant. Par contre, de voir que des gens sont allés voir cette vidéo alors que ça faisait très longtemps qu'ils n'étaient pas allés voir mes vidéos de manière générale. Alors du coup, qu'est-ce qu'il y a de prévu un peu dans cette vidéo? Et bien tout simplement, je vais répondre entre guillemets à ces commentaires qui ont été posés sur cette vidéo pour un peu poser mon point de vue sur ce qui a été dit un peu dans tous ces commentaires et peut-être pour répondre à des questions aussi. Alors c'est parti. Je suis un abonné qui te suit depuis Terra. Je pense que déjà la communauté que tu as évolué en même temps que ta chaîne. C'est possible effectivement, et c'est vrai que parfois on s'abonne à des trucs et on les laisse un peu de côté, pas en tant que chaîne poubelle, pas à ce point là, mais en tout cas du coup on s'intéresse un peu moins à la personne qu'on s'était abonné il y a très longtemps. Je pense notamment, moi par exemple je suis abonné à Fantabob Games depuis très longtemps et pourtant ça fait une éternité que j'ai pas regardé une vidéo sur cette chaîne. De deux, tu as fait pas mal de pauses, c'est-à-dire que parfois tu as arrêté tes vidéos pour X raisons et quand tu reprenais les personnes sont passées à autre chose. Désolé, je dois en rentrer en cours. Eh ben je suis super content de le savoir, merci beaucoup. Alors la deuxième raison est un peu vraie, c'est vrai que parfois j'ai fait des très grosses pauses et puis là aussi je viens d'en faire une d'un mois du coup, mais c'est plus pour des causes de maladie donc c'est un peu chiant. Et c'est vrai que ça n'aide pas à garder une communauté active etc. et surtout à rendre les stats YouTube régulières. Personnellement j'aimerais vraiment que tu continues Terra mais régulièrement, genre un épisode par semaine. C'est ce qui est prévu à la base, c'est sûr. Par contre le problème c'est que là encore une fois il y a eu des soucis privés et ce qui fait que du coup on n'a pas pu beaucoup avancer. Nakoyama était toujours de la partie mais c'est vrai que quand on fait des vidéos K2 c'est un peu, enfin c'est pas pareil. Surtout que dans Terra quand on avance de plus en plus loin, là on commence à avoir besoin des gens, de plus en plus de gens pour les vidéos et pour de manière générale les donjons et les quêtes, même si on est quand même bien au-dessus du niveau des quêtes, mais c'est quand même plus intéressant quand on est un peu plus que deux. Personnellement, j'ai suivi le début de ton aventure, mais c'est très long. Je parle de la lenteur de toutes ces quêtes, etc. C'est presque chiant à regarder. Et là, je peux pas en vouloir. Je peux pas en vouloir parce que en même temps, c'est un peu moi qui me mets des objectifs un peu bêtes, comme faire toutes les quêtes jaunes dans Terra. C'est pour ça que cette suite de vidéos en soi pourrait durer assez longtemps et c'est le but au final, c'est que ça dure longtemps et c'est pour ça qu'on essaye d'animer ça autrement et de ne pas seulement faire du Terra pour faire du Terra. Fais juste ce qui te plaît, c'est peut-être pas le conseil que tu vas entendre, mais si je te suis c'est parce que tu fais des vidéos qui te plaisent et ça se ressent. Je ne suis qu'un sur 1700 et quelques, mais voici ce que j'ai à te dire. Continue à faire ce qui te plaît, ne pense pas aux vues, si tu commences à trop y réfléchir tu vas te pourrir le moral, tu vas plus t'amuser et ce ne sera la fin. Alors ça c'est un argument qui est un peu discutable. Il faut savoir que quand ça fait 7 ans qu'on est sur YouTube, y a des choses entre guillemets qu'on n'accepte plus ou qu'on ne veut plus faire. On ne veut plus faire un effort pour moins de reconnaissance. Je sais pas comment expliquer ça sans paraître ouin-ouin, mais voyez-vous, quand on fait pas mal de travail de montage, de préparation, etc., qui dure souvent plusieurs heures, même plusieurs journées parfois, et qu'on sort la vidéo, moi déjà, je ne monétise pas les vidéos parce que je ne peux pas. Enfin, je vois pas trop l'intérêt de ce genre de choses et en plus c'est pas mes ambitions, mais c'est vrai que on apprécie avoir un minimum de vues sur ces vidéos, on apprécie voir qu'il y a des gens qui mettent un pouce bleu, on apprécie de voir qu'il y a des gens qui mettent un commentaire et passer des heures pour qu'une chose sur laquelle on travaille depuis très longtemps ne fasse quasiment pas de vues. C'est vrai que au bout d'un moment, les premières années, il n'y a pas de problème, mais au bout de 7 ans, c'est compliqué. C'est pour ça que les Aujourd'hui on va parler étaient des vidéos que j'aime beaucoup faire, que j'aime encore faire, mais de voir le résultat que ça fait, ça me démoralise en tout cas sur le fait d'en continuer. Parce que je passe beaucoup de temps sur chaque vidéo et que j'aimerais que ce dont je parle soit connu ou d'autres choses comme ça. Tiens, tu reparles de Monster Hunter, joues-tu, souhaites-tu jouer à Monster Hunter World? Moi j'attends la sortie PC et je suis très salé de l'attendre. Ah ça, je peux t'assurer que Monster Hunter World, je ne vais pas passer à côté. Par contre, ça veut pas dire qu'il y aura de vidéos dessus, ça je pense pas, je suis pas sûr.
Smite toujours là et Terra aussi là. Sur Smite, je ne sais pas, mais sur Terra, tu pourrais parler d'anecdotes, autres tout en format et autres. C'est exactement ce qu'on fait justement, c'est on essaye d'animer autrement. Pour ce qui est de Smite, j'en parlerai un peu plus tard. Je te suis depuis 3 ans, mais si tu veux monter vite, tu dois faire plus de vidéos, au moins une fois par semaine et sur plusieurs jeux comme Fortnite, Terra. Oh là 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 là, ça c'est typiquement le type d'argument que je n'aime pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, là vous voyez, ça fait complètement l'inverse de ce qu'avait dit Pandorax tout à l'heure. C'est fais des vidéos non pas sur ce que tu aimes, mais fais des vidéos sur ce qui fait des vues. Alors bien sûr, forcément, si je fais n'importe quelle vidéo Fortnite, je vais forcément avoir plus de vues que ce que je fais maintenant. Malheureusement, c'est pas ce que je veux faire. C'est pas ce que je veux faire parce que ça n'a aucune originalité, c'est pas le type de contenu que je sors, ce n'est pas du tout original. Il y a des milliers de vidéos de Fortnite et je sais que mes vidéos n'intéresseront pas du tout autour de Fortnite, ça ne servira à rien. Du coup, je n'aime pas ce genre d'argument parce qu'en fait, c'est vraiment en mode tu n'as pas compris comment faire des vues, je vais t'expliquer. Moi, ce dont j'aimerais parler, c'est justement de plein de choses pour éveiller la curiosité de chacun. D'où les aujourd'hui on va parler et d'où le fait que je montre Terra ou Smite, qui sont des jeux connus mais pas trop. Et du coup, ça permettrait justement d'évoluer la communauté. Ça a toujours été mon intention, c'était de montrer des jeux bien qui devraient entre guillemets avoir autant de communauté que d'autres jeux. C'est pour ça que j'ai souvent hésité aussi à faire des vidéos sur Paladin. C'est pas exclu, mais en tout cas c'est pas encore le cas. Peut-être que sur la chaîne tu devrais diversifier un peu plus ton contenu. Pour le moment tu n'as que 2 émissions, l'aventure Terra et les aujourd'hui on va parler. Mais peut-être que si tu commençais de nouvelles choses, de nouveaux jeux ou autres, comme du Smite que tu pourrais reprendre, là il dit par exemple, mais voilà, les abonnés reviendront peut-être. Pour ce qui est des nouvelles émissions, on en parlera plus tard. Pour ce qui est de Smite, je vais en parler maintenant. Ce n'est pas dit que Smite revienne un jour sur la chaîne. Vous avez remarqué, j'ai même pas fait les aperçus des nouveaux personnages. Pourtant, Dieu sait qu'il y en a eu. Il y a eu un nouveau gardien, un nouvel ADC dernièrement. Il faut savoir que Smite, là en l'occurrence on parlait tout à l'heure de changer de jeu. Smite n'est pas un jeu que j'ai lâché, c'est-à-dire que je pense que sincèrement je pourrais y revenir assez régulièrement. Mais c'est un jeu auquel je joue beaucoup moins et surtout où je ne vais pas faire, je pense, d'autres vidéos et surtout c'est des vidéos que j'aimais bien faire avec Rist. Et on est un peu dans le même cas, c'est-à-dire qu'on joue beaucoup moins de manière générale. En ce moment on se voit beaucoup pour faire des jeux de société, des trucs comme ça. Pour ce qui est des jeux vidéo, on trouve un peu moins le temps d'en faire et du coup c'est un peu plus compliqué. Par contre, on continue quand même de faire des projets ensemble et ça, ça j'en parlerai. Mais pour ce qui est de Smite, j'annonce entre guillemets le fait que ce soit fini. Je sais que ça peut déplaire à certains, mais en tout cas, oui, l'aventure Smite ne va sûrement pas continuer. Car on n'est plus dedans, on n'est plus baigné dedans et puis malheureusement je pense qu'il n'y a plus trop de place pour Smite sur YouTube. Iker a pris sa place, il n'y a pas de problème. Pour ce qui est des anciens streamers de Smite France, ils ont leur place aussi. Mais en tout cas moi avec la grosse pause que j'ai faite, eh bien c'est très compliqué de se retrouver une place dans un jeu comme ça où la communauté est quand même beaucoup moins forte. On passe à la suite des commentaires. Perso, je te suis depuis tes vidéos Terra. À l'époque je cherchais un let's play sur un MMORPG éventuellement pour me lancer dessus après. Je n'ai finalement pas joué à Terra, mais j'ai continué à regarder tes vidéos dessus. Ton aventure Terra me manque un peu, mais en même temps j'aimerais bien te voir sur d'autres jeux si c'est une possibilité pour toi. Alors c'est pas exclu que je fasse d'autres vidéos sur d'autres jeux. Comme j'ai dit, Paladin pourrait être un jeu sur lequel je ferai des vidéos car c'est typiquement le type de jeu actuellement sur lequel je suis beaucoup. Évidemment, comme beaucoup de gens, je suis sur certains Battle Royale, mais je vois pas l'intérêt de faire des vidéos Fortnite ou des vidéos PUBG. Je suis un peu plus sur PUBG que sur Fortnite, c'est pour ça que j'ai fait un aujourd'hui on va parler sur PUBG et pas sur Fortnite. Mais c'est pas exclu qu'il y ait des vidéos sur d'autres jeux. J'avais le Let's Play Rule of Rose qui n'est pas mort, mais qui est plutôt en très grosse pause. C'est possible que je le reprenne, mais justement je voulais d'abord faire cette mise au point sur la chaîne avant de reprendre. Pour ma part, j'ai commencé à te suivre pour les vidéos Smite, mais ayant arrêté le jeu et ne m'intéressant pas à Terra plus que ça, je n'ai pas vraiment de contenu que je regarde. Je n'ai pas encore regardé tes autres vidéos, faudrait que je m'y mette. Merci pour ce commentaire, c'est tout bête, mais ça c'est vraiment le type de commentaire que j'aime beaucoup. C'est les gens qui étaient là,
qui ont arrêté de regarder et qui ont fait l'effort de regarder ces vidéos, et je sais que vous en êtes beaucoup là sur cette vidéo. Je suis vraiment très content que vous ayez répondu à cet appel. Je pense justement que les vidéos aujourd'hui on va parler sont trop courtes. On évalue l'importance d'une vidéo à sa longueur. Et là Dark Shadows répond, ça dépend du type de contenu, mais c'est malheureusement vrai. Et moi je vais encore plus nuancer en disant que encore actuellement sur YouTube, les vidéos les plus vues sont les vidéos les plus courtes. Et surtout les vidéos les plus vues en entier sont les vidéos les plus courtes. Après, je suis tout à fait d'accord, selon le type de contenu, on préfère quand même une grosse vidéo. Par exemple, pour une émission de cinéma, on préférera quand même une vidéo qui est très longue et qui du coup explique beaucoup de choses, etc. On aime bien ce genre de contenu. Joueur du Grenier, c'est pareil. Si Joueur du Grenier demain nous sort un épisode aussi long que ses premiers épisodes, par exemple sur Tintin au Tibet qui durait moins de 10 minutes, c'est vrai que ça râlerait. Mais pour ce qui est des vidéos aujourd'hui on va parler, en fait, c'est peut-être un peu court, mais il ne fallait pas que ça soit long. Il fallait pas que ça soit long parce qu'en fait, c'est des émissions qui sont là pour faire découvrir quelque chose et pas en parler à fond. Par exemple, si je fais une très grosse vidéo sur le cinéma et que le lendemain je fais une très grosse vidéo sur un jeu de société, ça se fait, mais du coup ça n'a aucune cohérence. Après, le principe aussi justement de ces vidéos, et ça j'en parlerai plus tard, c'est de faire des vidéos qui puissent parler de sujets divers et variés. Pour ce qui est de la durée, du coup, je pense que mes formats vont un peu se modifier, j'y réfléchis en ce moment, pour justement essayer de reprendre les Aujourd'hui on va parler, mais d'une autre façon. Salut TheFaille, j'ai une suggestion à te faire, continue ta série Aujourd'hui on va parler, il faut que tu fasses des vidéos qui t'intéressent. Ton problème est que tu as une communauté gaming, donc les gens attendent du gaming. Et ça, c'est vrai. Que je continue à faire des vidéos qui m'intéressent, j'ai déjà répondu tout à l'heure, c'est bien de faire des vidéos qui nous intéressent. Malheureusement, quand on a du travail dessus et qu'on a zéro reconnaissance, eh bien ça marche à moitié. Ça intéresse en tout cas à moitié au bout d'un moment. Et c'est pour ça que du coup les vidéos Aujourd'hui on va parler vont ressortir, mais du coup mes amis, je vous annonce aujourd'hui que je vais sortir une deuxième chaîne. Bon, en même temps vous l'avez vu du coup dans le titre de la vidéo, une deuxième chaîne. Pourquoi? Comme j'ai dit, ça fait 7 ans que je suis sur YouTube, j'ai fait essentiellement du gaming et j'ai sorti aussi beaucoup de choses à côté, des courts-métrages, des covers, des chroniques. Le problème c'est que mélanger tout ça, ça ne marche pas. Du coup, cette chaîne-là, TheFaille, restera la chaîne gaming. Donc tout ce qui est Terra, Smite, Rule of Rose, Discover, avec tous ces trucs là resteront sur cette chaîne YouTube. Pour ce qui est de la deuxième chaîne, c'est tout ce qui sera les vidéos travaillées, les chroniques, les courts-métrages, les covers si un jour ça ressort, mais ça m'étonnerait, et tout plein de vidéos autres, notamment la nouvelle formule des Aujourd'hui on va parler. Je ferai évidemment une vidéo annonce pour dire la nouvelle chaîne est là. Je ne sais pas encore tout à fait le nom de la chaîne que ce sera, justement j'y réfléchis. Et je réfléchis aussi une sorte de charte graphique. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, toutes ces réponses à vos questions et aussi à ces réactions de commentaires. D'ailleurs, j'en profite pour dire merci beaucoup d'avoir posé tous ces commentaires sur la vidéo précédente parce que ça m'a vraiment permis de réfléchir et d'imaginer du coup ce que je pourrais faire par la suite, notamment cette histoire de nouvelle chaîne. Et puis tant qu'à faire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les futures vidéos gaming du coup pour le coup. Et moi du coup je vous donne rendez-vous pour l'annonce probablement de la nouvelle chaîne. Et puis bah salut.